Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 24 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée et réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, car il nous a fait et du bien. Et peu importe les circonstances de la vie, frères et sœurs, nous n'avons pas à nous concentrer sur les problèmes de la vie, mais à nous concentrer sur les promesses de Dieu. Et parlons des promesses de Dieu, frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est le verset que j'aime beaucoup, que probablement et nous, que chacun de nous que nous connaissons et que beaucoup d'entre nous probablement connaissent. C'est le Jérémie chapitre 29 verset 11. Donc c'est notre verset pour notre méditation de ce matin. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ce verset, frères et sœurs, est une promesse puissante que Dieu a donnée à son peuple alors qu'il vivait en exil à Babylone, dans un moment d'épreuve, d'incertitude et de découragement. Dieu leur rappelle que son plan pour eux est bon. Le plan de Dieu pour toi ce matin, mon frère, est bon. Le plan de Dieu ce matin pour toi, ma soeur, est bon. Donc, trop souvent, frères et sœurs, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais Dieu voit au-delà de notre présent. Il prépare un avenir rempli de paix et d'espérance. Même dans les moments sombres, sa main guide chaque pas et orchestre chaque saison de nos vies. Donc, chers frères et sœurs, vous vous demandez peut-être ce matin pourquoi cette épreuve ou que va-t-il advenir de moi? Mais Dieu connaît les projets qu'il a pour vous. Ils ne sont pas des projets de souffrance ou d'échec. Ils sont des projets de vie, de restauration et d'accomplissement. Donc à AWH Redemption Ministries, nous croyons fermement à cette promesse et notre volonté, c'est d'accompagner les enfants de Dieu sur le chemin du royaume afin que nos frères et sœurs puissent avoir aussi cette croyance et une croyance ferme en cette promesse de Dieu. Quelle que soit ta situation actuelle, mon frère, rappelle-toi que tu as un avenir assuré en Christ. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Dieu écrit un chapitre de victoire et de renouveau. C'est pourquoi tu ne dois
pas perdre espoir, mon frère. Dieu est fidèle et son plan dépasse ce que nous pouvons imaginer. Dieu est fidèle et son plan dépasse ce que nous pouvons imaginer. Dieu a toujours été, frères et sœurs, un Dieu d'espérance et de promesses accomplies. Je vais me répéter, Dieu a été toujours, ou Dieu a toujours été un Dieu d'espérance et de promesses accomplies. Joseph, vendu comme esclave, a vu le plan de Dieu se réaliser en devenant gouverneur d'Égypte. Et Genèse chapitre 50, verset 20. En Job 42, verset 12, Job, éprouvé par des souffrances, a été restauré au-delà de ses pertes. Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle et son plan dépasse ce que nous pouvons imaginer. Oui, il est le Dieu des promesses accomplies. En Jean chapitre 21, verset 17, Pierre, brisé par son reniement, a été relevé et établi pour conduire l'Église. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, ou ce que tu vis ce matin peut sembler difficile, mais Dieu prépare quelque chose de plus grand, mon frère. Dieu prépare quelque chose de plus grand, ma soeur. Son plan n'est pas terminé. C'est pourquoi nous allons intercéder ce matin, nous allons prier et nous allons remercier Dieu, frères et sœurs. Peu importe les circonstances, nous allons remercier Dieu pour son amour et ses projets parfaits pour nous. Nous allons demander à Dieu et de nous aider, même malgré que des fois nous ne comprenons pas notre chemin. Nous allons demander à Dieu de nous aider à lui faire confiance et à nous appuyer sur ses promesses, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu aussi de renouveler notre espérance. Et certaines situations sont décourageantes, frères et sœurs, mais c'est ça notre force en tant que chrétien, notre espérance est en Dieu. Nous allons demander à Dieu de renouveler notre espérance, de remplir nos cœurs de paix. Car nous savons que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont le cœur angoissé en ces temps. Donc nous allons demander à Dieu aussi de nous faire voir que sa main est à l'œuvre dans nos vies. Nous avons cette assurance, mais certains d'entre nous ont besoin de voir quelque chose. Nous allons demander à Dieu de manifester sa puissance dans la vie et de certains de nos frères et sœurs ce matin. Et prions le Seigneur. Père céleste, Dieu souverain, éternel, Dieu bon et miséricordieux, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes projets parfaits pour nous. Souvent Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre notre parcours, nous n'arrivons pas à comprendre les circonstances et que nous vivons. Aide-nous, Dieu clément, à te faire confiance en dépit de tout et à pouvoir nous appuyer sur tes promesses. Renouvelle, Dieu clément, notre espérance ce matin. Rappelle-nous, aide nos frères et sœurs et à comprendre que tu es le Dieu fidèle, que tu es le Dieu bon. Nous avons des frères et sœurs qui ont le cœur brisé, qui ont peur, qui sont angoissés, qui sont affaiblis, que ce soit par des maladies physiques, que ce soit par leur état d'âme. L'esprit est abattu. Dieu de toute espérance, Dieu de toute puissance, renouvelle notre espérance. Ce matin, remplis nos cœurs de ta paix et fais-nous voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Nous avons des frères et sœurs qui ont besoin, frère Dieu clément, de voir une manifestation flagrante de ta puissance dans leur vie. Nous te demandons, Seigneur Dieu clément, en ce moment, de toucher et de faire éclater ta gloire dans la vie de l'un de nos frères et sœurs qui nous écoutent et ce matin. Permets, Seigneur, que les gens autour de ce frère puissent voir ta main puissante et en action dans sa vie. Nous aimerions voir ta gloire manifestée à travers des guérisons, à travers des libérations. Ce matin, Dieu clément, libère ce matin
Délivre, guéris, bénis Seigneur, protège. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la promesse. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous avons confiance que tu es un Dieu bon qui ne regarde pas la laideur de nos fautes. Merci Seigneur pour la compassion. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour tes multiples bénédictions. Pour les bénédictions passées, pour les bénédictions présentes, pour les bénédictions à venir. Merci Seigneur pour les guérisons à venir. Nous aimerions recevoir des témoignages de ta puissance, Dieu clément. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. Afin que les gens qui sont en train de douter puissent voir qu'effectivement, que tu es le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Bénis ce matin, Dieu clément, nos frères et sœurs qui ont des besoins. Frères et sœurs qui sont malades, nous te réclamons la guérison. Nous mettons entre tes mains particulièrement notre sœur Muriel Lecomte, qui a besoin de ton soutien, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ta guérison. Prenons Seigneur de bénir cette sœur de tes plus riches bénédictions. Prenons Seigneur de renouveler son esprit, de renouveler sa force. Nous savons, Dieu clément, que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix, des projets de bonheur. Renouvelle notre force, renouvelle notre espérance. Pardonne nos péchés, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 24 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, bonne fin de semaine. Et nous donnons rendez-vous demain dimanche pour notre méditation de la semaine. Bye bye et à demain.